Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre vidéo mensuelle. Vous le remarquerez, je suis aujourd'hui tout seul dans notre studio parce que mes collègues profitent d'une vacance méritée. Comme d'habitude, je commence la vidéo mensuelle avec quelques commentaires sur l'évolution de l'activité macroéconomique. Mais en général, je pense que je me répète parce qu'ici, dans la vidéo mensuelle, mois après mois, je vous dis que le rebond macroéconomique continue et ça reste évidemment le cas pendant le mois de juin. Vous le remarquerez aussi sur l'image, l'écran, que le rebond macroéconomique est de nouveau plus haut dans le mois de juin. Donc, en général, nous ne sommes pas du tout très négatifs ou pessimistes dans le comité d'investissement. On reste constructif pour la croissance de l'économie mondiale, malgré qu'on entend un grand nombre d'analystes ou des économistes qui disent « Faites attention, une récession globale arrivera dans les mois suivants ». Oui, peut-être, mais aujourd'hui, on voit que le rebond macroéconomique continue. Je pense que l'économie mondiale se trouve actuellement dans une phase d'expansion, une phase de croissance. Donc voilà, nous restons positifs pour l'économie mondiale. On reste évidemment aussi très positif pour l'évolution de l'inflation dans les pays occidentaux. Ici, vous voyez les prix de vente dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur des services. Et en général, là, la tendance baissière continue. Donc voilà aussi moins de pression de l'inflation. Quand même, au même moment, on entend que les banques centrales aux États-Unis, mais aussi en Europe, restent quand même, entre guillemets, agressives parce que là, on dit, oui, on va continuer à monter les taux à court terme. Donc voilà, mais en général, je pense sur les marchés, le sentiment est là que nous arrivons vraiment à la fin d'une politique haussière pour les taux officiels. Donc voilà, en général, des commentaires plutôt optimistes, positifs pour l'évolution de l'économie mondiale. Aussi, sur les marchés, sur les bourses, on constate que la tendance haussière continue, donc le sentiment positif continue. Ici, vous voyez l'indice All Countries World Index. C'est l'indice qui représente les actions les plus importantes dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays émergents. Et là, on constate qu'on a finalement franchi une résistance assez importante. Donc voilà, les investisseurs en actions restent aujourd'hui très optimistes. On anticipe le rebond de l'économie mondiale et donc des bonnes nouvelles pour les profits d'entreprises. Donc là aussi, sur les marchés aux États-Unis, mais aussi en Europe, un grand nombre d'indices se trouvent dans une tendance haussière. Donc voilà, le comité d'investissement reste aussi optimiste pour les investissements en actions. Et voilà les performances du mois de juin. En général, c'était un très bon mois pour les investisseurs en actions. Vous le remarquerez, en Europe, les bourses ont gagné presque 2,50%, presque 3% pour les pays émergents et presque 4% pour les investisseurs dans le MSCI World, c'est-à-dire les actions américaines. Là, on constate que le secteur de la technologie continue à très bien performer. Pour nous, pour nos portefeuilles Key Private, on a réalisé des performances nettes pendant le mois de juin de 0,68% pour le profil 5, 0,80% pour le profil 7. Nous sommes un peu touchés par la baisse du prix de l'or. Le mois de juin a été négatif pour l'évolution du prix de l'or. L'or a perdu presque 5% dans le mois de juin, mais le comité d'investissement reste constructif. Ce n'est qu'une correction dans une tendance haussière. Donc voilà. Là aussi, dans les compositions de nos portefeuilles, rien ne change. Le profil 3, le profil 5, vous le remarquerez, nous restons investis pour la partie action dans le tracker MSCI World et un peu de surpondération pour le tracker sur les actions européennes et aussi pour les obligations et les matières premières, on conserve les positions. Donc voilà les conclusions. En général, l'économie mondiale continue à monter. Il y a de la croissance pour beaucoup de régions. En bourse, les investisseurs en actions sont plutôt optimistes. Les tendances haussières continuent.
aux États-Unis, mais aussi en Europe. Beaucoup des indices ont touché leur niveau le plus haut depuis 12 mois. Donc des tendances haussières continuent. Et voilà donc aucun signal de dire voilà, il faut devenir plutôt défensif dans les allocations de nos portefeuilles. Donc évidemment, la position en liquidité reste à 5%, pas des actions défensives dans nos portefeuilles. Et voilà les performances nettes, les rendements nets pour nos portefeuilles Key Private. Aujourd'hui, pour l'année 2023, on est à 5,10% pour les investisseurs dans un portefeuille équilibré. Les investisseurs dans un portefeuille plutôt dynamique, le profil 7, ils ont déjà réalisé un rendement net de 7%. Et pour les investisseurs les plus agressifs qui sont investis dans un profil 10, donc ils sont déjà à 9% rendement net. N'oubliez pas que les investisseurs en actions belges, en général, le BEL 20 est quand même négatif à la fin de juin. Donc je pense que nous avons de nouveau réalisé des belles performances pendant la première partie 2023, et on continue le bon travail dans la deuxième partie de 2023. Donc voilà, je suis de retour début août pour faire les commentaires sur tout ce qui s'est passé pendant le mois de juillet. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo.